Cette vidéo sera sponsorisée par des cornichons. Ah oui, on mange une raclette. Donc là, on a Gilles, on a Angelina, il y a Nadia qui se cache là, quelque part par là. Le saviez-vous? Est-ce que vous saviez que notre président mangeait les cornichons de la maison Marc? Eh ben nous aussi. Voilà. Allez. Salut. Et salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin. Alors vous allez le voir, il y a pas mal d'images décousues parce que cette vidéo a été tournée genre en 3, 4, 5, 10 fois. Au départ, j'avais prévu d'en faire un vlog, de vous emmener avec moi dans toutes les coutures. Et puis au final, ça s'est pas du tout passé comme je voulais pour des raisons de place sur le téléphone, pour des raisons de lumière, pour des raisons j'ai profité autrement. Vous allez voir, c'est un peu parsemé de différents plans. Vous l'aurez compris, cette semaine, je viens vous parler du livre de Caroline Betty Jane, Les basiques du placard à coudre. Je commence tout de suite par d'abord la remercier puisqu'elle m'a envoyé ce livre généreusement pour me faire plaisir. Elle ne m'a pas demandé expressément d'en faire une vidéo, elle avait simplement envie de me faire plaisir, mais honnêtement, j'en suis plutôt contente, donc je voulais partager ça avec vous. On va commencer tout de suite par la présentation du livre que je vous ai filmé et ensuite on enchaînera avec un petit bout de vlog. Décidément, je n'arrive pas à parler et je vous retrouve après pour vous parler des modèles que j'ai cousus. Donc il y a 20 modèles du 34 au 48, 2 planches de patron. Donc il y en a une au début et une à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont l'air quand même assez lisibles, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc, kimono, jupe, veste, pantalon, chemisier, pochette, elle est juste trop belle, Caro, sur cette photo. Enfin, elle est trop belle tout le temps, de toute façon. Il est à 22 € pour, du coup, on nous annonce 20 modèles. Donc, franchement, comme ça, en premier rapport, je trouve ça très bien. 34-48, c'est bien aussi parce que souvent, les livres, ça s'arrête au 44. Donc je trouve ça bien aussi. On nous annonce que l'on va pouvoir créer une garde-robe qui a du style tout en améliorant votre pratique de la couture. Jupe, jean, t-shirt, débardeur, kimono, veste, toutes les pièces essentielles et leurs nombreuses déclinaisons sont désormais à votre portée. Donc je vous propose qu'on regarde tout de suite les différents modèles. Alors là, on a donc, je suppose que c'est classé du plus... Ah, c'est les niveaux de difficulté, je pense. Donc on voit bien que c'est assez progressif. Il y a des sans patron, des avec patron. Alors, les points techniques. Le tableau détail, ça on reviendra dessus certainement tout à l'heure. On a d'abord une écharpe. Un chouchou, ça c'est plutôt basique. Un crop. Une petite jupe froncée. Très sympa. Vous voyez, à chaque fois, il y a quand même pas mal de texte. Je trouve que c'est plutôt épuré. Donc après, il faudra voir au moment où on fait réellement les... J'adore cette pochette. J'allais dire, il faudra voir vraiment au moment où on fait les patrons si c'est suffisamment clair. En tout cas, là, de ce que j'aperçois, les dessins ont l'air assez clairs. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. J'aime beaucoup cette pochette. Tout de suite, là, ce qui me vient, c'est une version un peu... modifiée avec éventuellement une anse pour en faire un petit sac, mais je la trouve vraiment très sympa. Pourtant, je suis pas du tout accessoire au départ. Hop. Une jupe. Très sympa. Très sympa. Un sac cabane. Un débardeur. Donc là, ça y est, on est passé dans la partie avec patron, je pense. Oui. Un débardeur tout simple mais très bien, qui a l'air d'avoir des jolies finitions en plus. Une petite robe, vraiment tout en simplicité, mais suivant le tissu qu'on peut, enfin voilà, je vois là notamment Charlène qui du coup a un joli tissu, mais je trouve que ça se suffit à lui-même, donc très sympa les petites manches comme ça. Un t-shirt à manches courtes et manches longues.
Le pull, celui-là, j'ai trop envie de le faire. Au début, j'avais vraiment craqué sur je pensais que l'encolure, en fait, elle était comme ça derrière. En fait, il s'avère que c'est le devant. Il y a une autre photo juste après, je vais vous montrer. Mais je pense qu'on peut essayer de le porter dans les deux sens. Et j'aime beaucoup, on le voit ici, je vais essayer de vous le rapprocher. J'aime beaucoup ce petit élastique sur la manche, là, comme ça. Je trouve ça hyper sympa. Et voilà, donc ça donne ça sur le devant. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'ai déjà acheté le tissu. Je ne sais pas au niveau du montage si vous le verrez avant ou après. La seule chose tout de suite moi que je remarque, c'est que c'est un peu court. De mémoire, je crois qu'il fallait 2,15 m. Ouais, 2,15 m. Donc moi, c'était un coupon de 3 mètres et je pense que je vais le rallonger. Mais j'aime beaucoup ce modèle. Je le trouve très sympa. Le kimono, je l'adore. Franchement, ça fait longtemps que je veux me coudre un kimono. J'ai déjà un ou deux patrons dans ma patron tech, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, ce sera certainement le prochain. Hop, donc pareil. Son tissu est juste dingue. Je crois qu'elle indique en plus où elle les a achetés. Ah non, elle dit qu'elle... hop, parce que du coup... Vous n'avez pas mis, mais en gros, elle met ce qu'elle préconise et elle dit voilà, ce qu'elle a utilisé pour la photo. C'est pas mal, franchement, c'est bien, parce que comme ça, on peut tout de suite se rendre compte dans la matière suggérée ce que ça peut donner. Là, elle précise les pièces à couper, les valeurs de couture sont incluses, donc ça, c'est très bien. Niveau couture, coupe, la réalisation... Un pantalon à pince. Alors moi je suis moins fan, mais il faudrait que j'essaye un jour, mais je suis moins fan quand il n'y a pas de ceinture. Mais je le trouve sympa quand même. Vous voyez, je trouve qu'il fait un beau popotin, donc j'aime beaucoup. Le t-shirt à fronce, très sympa. Le short à fronce, pardon, très sympa aussi. Un chemisier, très classique mais très sympa. Je trouve qu'elle a bien fait de le suggérer avec une petite... fantaisie au niveau des manches, je trouve ça vraiment très bien. La blouse à volant, je l'aime beaucoup. Franchement, je pense que je vais la faire. Alors là, il fait encore un peu frais, mais honnêtement, je la trouve vraiment très sympa. Pour moi, elle est déclinable dans plein de tissus différents, donc pour moi, très bon modèle aussi. Et le fameux manteau. Un jean. Franchement, chapeau, hein, parce qu'il y a quand même des pièces sacrément techniques. Donc, on verra au fur et à mesure. Mais je me dis, si on arrive à créer tout ça avec les explications qui doivent forcément être raccourcies parce que dans un livre, bravo. Et la veste tailleur, elle est trop bien, cette veste. Ça lui va. Elle porte vraiment le rose, mais trop bien. Moi, j'ai aussi envie de me la faire, mais j'ai pas le tissu pour l'instant. Mais notre premier projet... Ce sera soit le manteau, soit du coup le pull, donc à voir, mais comme ça vous avez une vue d'ensemble du bouquin. Le magasin de tissu est juste derrière moi. Voilà, l'idée c'est de faire un tour. Ça fait super longtemps que je suis pas allée dans un magasin de tissu. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de tissu. Donc je vais essayer de pas faire trop chauffer ma carte bleue. Voilà. Mais normalement, j'ai bien regardé le livre de Caro avant de partir, donc je sais exactement les métrages qu'il me faut. J'ai fait la bêtise de ne pas regarder toute la mercerie en revanche, donc j'espère que j'aurai ce qu'il faut chez moi. Croisons les doigts. Ça, c'est le mal incarné. Partout. La luminosité est pas ouf, mais je voulais vous montrer le tissu que finalement j'avais trouvé avant de le mettre à la machine. J'ai été hyper sage au final. J'avais pas non plus eu de gros coups de cœur. Il y en avait plein que je trouvais jolis, mais j'arrivais pas à me projeter. Donc je me suis dit ok, on n'est pas non plus dans la contrainte ultime de s'acheter 3 mètres de tissu. Du coup j'ai mis de côté pour l'instant le kimono. Je vais continuer un peu à réfléchir ça, à regarder aussi les inspi qui peuvent m'intéresser et tout ça. J'ai trouvé quand même pour le pull. Donc vous savez en plus que le jersey, la maille et moi, c'est pas un trio qui cartonne. J'ai trouvé cette maille, hop, qui est... alors, j'espère que... Voilà, il y a des petits trous. Elle est bleu marine, donc rayée comme ça. Et les 3 mètres étaient à 12 €.
Donc je pense que pour le petit pull du bouquin de Caroline, là, ça peut être très sympa. Donc je vais le mettre à la machine tout de suite. Je pourrais aussi du coup m'avancer dans le décalcage maintenant que j'ai ma bâche. Donc je vais faire le manteau et le pull et puis je verrai au feeling ce qui sera finalement cousu en premier. Je cherche la page avec le guide des tailles pour voir quelle taille je dois décalquer. Alors, elle écrit... J'ai développé le tableau des tailles grâce aux échanges avec plein de corps différents. Moi, je fais 1m69, donc moi, je fais 1m72, donc on fait quasiment la même taille. 76 kg et une taille 44, c'est moi qui pose dans le livre. Charlène mesure 1m68, 58 kg et une taille 38, c'est la jolie brune sur les photos. C'est trop cool comme manière de dire. Bah, moi, je pense que je vais faire un 44 aussi. J'ai eu plusieurs fois la question sur ce que j'utilisais pour décalquer. J'avais avant, mais il y a ça doit être années maintenant, à mes tout débuts, j'avais pris de la bâche peinture chez Action, sauf que entre temps, je crois qu'ils ont changé. Elle est hyper fine, on dirait du papier, j'allais dire du papier de soie, non, même pas, parce que le papier de soie est plus rigide, mais elle est vraiment ultra légère, donc du coup j'ai complètement arrêté de le prendre là-bas et maintenant je vais chez Castorama et je prends ce modèle là. Donc là il y a 3 x 4 mètres et le prix c'est de 7,50 €. Et je la trouve bien parce que elle est quand même épaisse. Je vais essayer de vous montrer un haul peinture. Donc là j'ai un bout. Donc elle n'est pas non plus transparente, mais franchement ça m'a jusque-là jamais posé de problème. Et après je repasse au marqueur et du coup on peut facilement, elle tient les formes correctement, elle bouge pas quand on va pour couper, etc. Et généralement ce que je fais, donc c'est certainement ce que je vais faire là aussi, je pose une première fois par-dessus pour voir le niveau de transparence. Et si jamais vraiment ça se voit pas, généralement je surligne ma taille, donc j'ai un surligneur rose, voilà, peu importe. Je surligne ma taille, ce qui fait qu'une fois que je passe, j'ai vraiment plus qu'à me concentrer sur mes traits surligneurs et comme ça j'ai pas du tout de problème. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que y a la machine qui tourne en fond. Hashtag la vraie vie du dimanche. Et oui, hein, j'ai fait aucun effort sur mon accoutrement. Donc, ni sur mon faciès aujourd'hui, c'est dimanche, il faut laisser respirer sa peau. J'espère donc que vous m'excuserez de cet accoutrement pitoyable. Mais on ne peut plus réaliste certainement parce que si vous êtes des bimbos quand vous cousez le dimanche toute seule chez vous, je vous croirais pas. Non, je vous croirais pas. Il est un peu plus de 11h, il doit être 11h15 peut-être maintenant. Ouh, 11h54, dis donc, le quart d'heure est très long. J'ai terminé de décalquer, de checker que j'avais bien toutes les pièces. Je vais pouvoir passer à la découpe. Et ça me fait penser qu'en fait, je vous ai même pas montré les tissus que j'avais en tête. Donc je vais faire ça pendant qu'en plus il y a un rayon de soleil, donc parfait. Il est comme ça, c'est un lainage que je trouve juste trop beau. Il est pas si épais que ça, vous voyez, il est plutôt fin. Mais du coup, je l'aime trop. Oh, je trouve c'est trop beau. J'espère que ça m'ira bien, le violet. Bon là, c'est pas flagrant. En termes de doublure, je croise les doigts aussi pour en avoir assez. C'est une viscose que j'avais acheté chez Laurent Tissu, donc le magasin à côté de chez moi. De mémoire, c'était 12 € le mètre, mais j'avais dû avoir peut-être 30 € les 3 ou quelque chose comme ça. J'ai fait un pyjama Oya de Jolie Lab de tête, que je vous remettrai ici, à ma mère pour Noël. Et dedans, et du coup j'espère qu'il me reste assez, mais je pense que ça pourrait être super sympa. C'est des petits cœurs comme ça. Je pense que l'association peut être sympa. J'espère vraiment que ça va rentrer, sinon je vais être obligée de me tordre le cerveau
pour trouver une doublure. Et ce qui risque finalement de se passer, c'est que je le ferai certainement pas là aujourd'hui. Donc croisons les doigts pour que ça rentre. Mais je pense voilà, que l'association est sympa. En tout cas, elle est fraîche. Voilà. Et c'est clairement ce dont j'ai besoin. Donc vous aurez le résultat là tout de suite. Moi, ça va certainement me prendre 1 heure de Tetris. Je voulais juste vous montrer que ça passe. Mais je voulais aussi vous montrer que franchement, ça tient à pas grand chose parce que bien sûr, là, j'ai un grand trou. Là, vous voyez la pièce, alors on ne voit pas forcément à l'écran, mais elle n'est pas... si j'essaie de me mettre droite, vous voyez, normalement, le droit fil, il est comme ça. J'ai légèrement dû la pencher pour que ça rentre. Parce que ici, là, il n'y a pas beaucoup de place. Et après, il n'y en a plus là-haut. Et là, c'est surtout ici. Donc là, c'est pas à couper au pli, hein. Donc là, vous voyez, ah, ça fait le focus pas au bon endroit, mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et là non plus. Donc, Caro, fallait pas de plus de pièces en doublure ou qui rentraient après là-dedans. Voilà, en espérant que j'en ai pas oublié une au passage. Pour vous donner une idée, là on est fin février sur ces quelques images. Nous étions en route, Gilliane, Nadia et moi, pour retrouver Angelina qui nous a gentiment accueillis dans le gîte de ses parents pour le week-end. C'était vraiment top, elle a vraiment un très bel endroit. Je vous mettrai l'adresse dans la barre de description si jamais ce lieu peut vous intéresser. Et moi, je vous laisse avec la suite de cette vidéo et notamment nos péripéties surjeteuses, vous allez voir. Ça, c'est Jill. Et Jill, elle se prend la tête. Pourquoi? Non, c'était peut-être pour un vlog, donc je mettrai un bip parce qu'elle elle a été, elle a pas été bienveillante envers l'ensemble de la jante maternelle. Parce qu'elle a fait sauter le fil, hein? Hein, Gilles, elle a fait sauter le fil. Oui. Les week-ends couture. Et après, en fait, c'est encore monter la surjeteuse alors qu'elle a pété. Et après, tu le rentres dans... Attends. Cette fois-ci, promis, je reste sobre dans les paroles. Dis-moi, je vais essayer. On attend toutes. Est-ce que, à la découpe de mon tissu, j'ai passé 3 quarts d'heure à réfléchir à mes poches pour que tout soit aligné? Affirmatif. Est-ce que, à la couture, j'ai pas mis le thermocollant du bon côté? Affirmatif aussi. Du coup, c'est moche. Voilà, c'est pas aligné. Les filles, elles ont dit c'est pas grave, mais moi je vois que ça maintenant. Donc c'est grave ou c'est pas grave? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi, j'ai cousu là les épaules, les côtés. Il faudra que je vous montre mes raccords sublissimes. J'ai fait mes 2 poches loupées là, ça vous l'avez vu. Et en fait, faut que je vous montre. Bougez pas. C'est la 3e fois que la surjeteuse passe sur la table d'opération. Je pense qu'on va pas s'en sortir. Du coup, le monde est à l'arrêt. Le monde est dépité. Le monde est triste. Y en a une qui a déserté. Elle est partie. Elle a fui cette terreur. Attention, attention. On assiste en live. Tout YouTube compte sur toi. Moi, je crois pas. Ouh là là, c'est mal parti, c'est mal parti. Écoute, On voit pas, on sait pas, ça marche pas? non, ça marche pas. Je vous ai donc laissé sur une image de 3e, 4e, je ne sais plus, tentative d'enfilage de cette surjeteuse de malheur. Ce week-end était vraiment agréable. Alors pas du tout une réussite en termes de couture parce que, alors je ne l'ai pas filmé, mais moi j'ai encore aussi passé presque 2 heures complètes sur cet enfilage. Ça voulait pas. En fait,
J'arrivais à 3 fils, et dès que je mettais le 4e, il n'y avait plus rien. Après, on a du coup tout désenfilé pour remettre une couleur par fil, pour regarder. Enfin voilà, donc ça nous a pas mal frustrés. Après, bah voilà, on a profité différemment du soleil ardéchois, des copines, on a blablaté, on a chanté. On a bu. Au final, j'ai plus tellement pris de prise de vue et puis bah, j'ai terminé quasiment mon manteau sur le week-end là-bas. Il me manquait, je crois, juste l'assemblage de la doublure et du manteau et la pose des boutons. Je vais finalement vous montrer les pièces terminées. J'ai aussi cousu le pull, c'est d'ailleurs par lui que je vais commencer. Comme toujours, même si j'ai perdu l'habitude, je vous mettrai une vidéo portée pendant que je vous parle du pull en espérant que la luminosité sera suffisamment clémente parce que là je suis à 50 cm de ma fenêtre donc ça va, vous me voyez plutôt de manière éclairée mais c'est pas fifou dans le reste là-bas sombre de l'appartement. J'ai donc cousu le pull de Caroline dans ce tissu en jersey que je vous avais montré précédemment dans la vidéo. Alors on dirait que c'est noir mais c'est bleu marine. En termes de couture ça s'est relativement bien passé et croyez-moi si c'est quelqu'un qui n'aime pas le jersey qui vous dit ça, c'est que ça s'est relativement bien passé. J'ai pas eu honnêtement de difficultés particulières, j'ai suivi les instructions, j'ai juste voilà, bien été concentrée au moment du triangle alors que je vous montre à l'envers par souci de praticité, mais qui évidemment, bon là c'est en bas, hein, donc vous voyez, elle vous explique comment faire une jolie finition ici pour que ce soit bien joli devant et pour que ça soit relativement propre aussi sur l'arrière, mais évidemment en bleu marine, en noir ou dans toute autre couleur sombre, on ne voit rien du tout. J'ai fait une taille 44 et vous le verrez, il est un peu trop large. Je ne sais pas du coup parce que je manque terriblement de pratique sur ce type de tissu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal su coudre et qui du coup ai un peu étiré ma maille au moment de la couture qui fait que du coup ça le rend plus large. Je ne sais pas du coup si c'est parce que j'aurais pu ou dû faire une taille en dessous. Je n'en ai pas la moindre idée. Il est un peu large en plus. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je vous avais dit que je voulais le rallonger, ce que j'avais fait, sauf que ça faisait vraiment une longueur mémère au départ, puisque je m'étais même dit, ah bah tiens, je pourrais en faire une robe. Donc je me suis dit, ok, bah, je vais à peu près calculer. J'ai enlevé 15 cm, je me suis retrouvée avec un truc à la foufinette. Donc j'ai dû recouper encore, et pas ce que j'avais forcément prévu au départ. Donc ça, c'est quand même le couac que j'ai eu pour monter ce pull. Comme initialement c'est un pull et pas une robe pull, ça n'a rien à voir avec, les instructions ou quoi que ce soit données par Caroline. Je confirme que j'aime vraiment beaucoup les fins de manches où du coup vous avez un élastique ici. J'en ai profité moi pour faire des finitions roulottées. Voilà, parce que je me suis dit que c'était quand même bien plus pratique de ne pas s'enquiquiner. Donc j'ai fait ça sur les manches et aussi sur le bas du pull. Et donc oui, j'aime vraiment beaucoup ce petit élastique là comme ça au niveau des manches. Je trouve ça vraiment très sympa. J'avais un petit peu la crainte que comme mon élastique était blanc, qu'on le voit aussi à travers. Blanc ou noir, je pense que ça aurait été le même problème. Mais du coup, j'ai réussi, vous voyez, à bien les caler entre deux. Donc on le voit pas du tout. Je crois que le pull m'a pris même pas 2 heures pour le faire. J'enlève toute la partie où j'ai dû essayer, rendre compte que c'était trop court pour une robe, couper, rendre compte que c'était vraiment trop court pour une robe encore, recouper pour que là ça soit ok, nanani nanana. Je pense qu'honnêtement, sinon en 2 heures, vous l'avez fait. C'est un pull que forcément je vais porter. Ça n'a pas confirmé ou infirmé mon amour pour le jersey. Clairement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur le manteau que je vais vous montrer juste après que sur cette couture rapide de pull. Mais je suis quand même très contente d'avoir en tout cas eu ce petit grain de folie pour recoudre un petit peu de maille. On continue tout de suite avec le manteau et je suis vraiment trop satisfaite vraiment de cette couture. Je le trouve vraiment topissime, sauf mais punaise de maladroite de poche. Je suis
trop verte. Vraiment, pour la petite histoire que j'ai déjà commencé à vous raconter dans les précédentes images, j'avais vraiment pris énormément de temps pour la découpe de ce tissu parce que je voulais quand même des raccords. Hein. Vous voyez quand même le tissu, souvenez-vous, il avait quand même des traits, etc. Je voulais que ça soit quand même relativement parfait. Donc j'avais passé vraiment beaucoup de temps. Et je trouve que c'est pas hyper évident, enfin, encore, c'est peut-être moi, hein, mais en tout cas, moi, j'avais pas trouvé hyper évident de bien couper correctement dans l'alignement et tout, les poches, parce que vous avez forcément la poche, on va dire que c'est un rectangle que vous venez plier, mais vous savez pas exactement où vous pliez, puis vous savez pas forcément le sens du montage, etc. Donc j'avais passé beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de visualiser, à me concentrer, etc. pour que du coup, tout soit aligné, même au niveau des poches. Et puis, je suis arrivée en week-end, première étape, thermocoller les pièces, allez, vas-y, hop, les poches, il faut thermocoller que la partie haute, machin et tout, allez hop, ah oui, je crois que ça c'est l'endroit, ah oui, ça je crois que c'est l'envers, je vais thermocoller là. Que nenni! J'ai pas thermocollé le bon côté, ce qui fait que je commence mon montage et tout, et en plus, je me rappelle, pendant mon montage, je me dis, mais si je couds comme ça va pas tomber juste. Et je sais pas, j'ai continué quand même, j'étais dans mon truc, mais je me rappelle avoir eu ce petit éclair avant de coudre, on va dire, trop avancé dans la poche, je me rappelle, je me dis, mais voilà. Et j'ai pas pris le temps, je continue de coudre, et forcément, j'ai fait de la même... Voilà, j'ai fait nimp. Voilà, on voit bien que là, que c'est pas aligné, Julie. Hop, mais là où c'est quand même hyper poussé dans ma petite tête, c'est que je l'ai vu sur la première. Et donc là, je me suis dit, j'ai dû faire la même boulette sur l'autre, du coup, parce que forcément, c'est un copier-coller, voilà. Et j'ai quand même fait la deuxième. Alors qu'il me restait du tissu, que j'aurais pu recouper et modifier la poche. Et je me revois en plus me dire, avec le bout de tissu à côté, me dire, putain, mais t'es trop con, quoi. Pourquoi tu... Et toute une petite voix qui me dit, ouais, mais alors attends, une poche à passe-poilée, là, tu l'as tout cousu, t'as fait tes triangles, t'as fait tes trucs, du coup, t'as fragilisé ton tissu. Est-ce que c'est le bon choix de... Voilà. Bon, au final, j'ai rien fait. Les filles aussi, qui étaient avec moi en week-end, elles m'ont aussi dit, non, mais Julie, c'est pas très grave quand même. Et puis quand tu vas mettre les mains dans les poches, et puis quand ton tissu va bouger, tout ça. Et puis au pire, voilà, ça fait une jolie anecdote à raconter, mais j'ai trop la mort. Sinon, mes raccords sont parfaits, en fait. Donc c'est là où, en plus, ça fout encore plus les boules. Alors attendez, ils sont tellement parfaits que je les... Voilà. Ici, là, alors du coup, on voit... Ça, c'est ma couture de côté. Voilà, que je vous montre là. Ici, là, ça, c'est ma couture de côté. On ne voit pas, en fait. Voilà. J'ai même, il me semble, des raccords, je crois, aux épaules, si je vous dis pas de bêtises. Oui. Là, aux épaules, là, j'ai même un raccord. J'ai des raccords sur le col aussi. Voilà, bon, alors là, j'ai un mini décalage, c'est vrai. Mais enfin, je suis deg. Je suis trop fan, vraiment, de l'association du beige et de ma doublure ici. Je la trouve vraiment trop canon. Je trouve que, pour moi, alors pour certaines qui sont ultra colorées, à l'image de Emma, par exemple, qu'on connaît et qu'on adore pour ses couleurs aussi, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui porte énormément de couleurs. En dehors de l'été, par exemple, où les robes, je peux les prendre et les porter assez vives. Sinon, je suis plutôt quelqu'un qui suit quand même dans les tons neutres, dans les tons nude, etc. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, je me suis rendu compte. Et là, c'était quand même assez osé pour moi. Et j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose. Ça m'a donné envie de couleur, ça m'a donné envie de peps. Je me suis dit, ah ouais, en fait, tu le portes pas si mal. Enfin, je trouve que je le porte pas si mal. Et du coup, je me suis dit, mais en fait... Vas-y, ose, mets de la couleur. Alors, je suis pas encore à kiffer le rose, hein, calmons-nous, hein, les petites papillons. Mais ça m'a donné envie et ça m'a, je trouve, débloqué d'autres possibilités, d'autres créativités. Et rien que pour ça, du coup, Paris complètement réussi. Ce manteau, du coup, je le porte avec quelque chose de plutôt... nude, enfin pas du tout nude, uni et simple en dessous pour vraiment
mettre en valeur, je trouve, ce manteau. Donc je l'ai porté par exemple avec une robe noire, ou là, sur les vidéos portées, vous voyez, j'ai un petit pull blanc et un jean. Et comme ça, je trouve que ça met vraiment en évidence la beauté de ce manteau. Je suis assez impressionnée quand même parce que j'ai pas eu de difficultés. Et pourtant, croyez-moi, parfois, c'est pas toujours évident. Notamment ici. Sur la fin des manteaux, vous savez, vous avez du coup une parmenture qui est plus courte, ce qui vous fait du coup faire le repli ici. Parfois, j'ai déjà cousu notamment une veste Julia par exemple de Clematis Pattern ou d'autres pièces de manteau où c'était vraiment pas clair, où presque on avait l'impression d'avoir mal coupé, où on se disait mais non, mais en fait c'est pas possible que là ça soit plus court ou ci ou ça, mais là le repli mais je comprends pas et le repère je le vois pas. Et là en fait c'était hyper clair, hyper simple, et en fait ça a fait ah ok dans ma tête. Donc franchement bravo, parce que je vous rappelle quand même qu'on part d'un livre où du coup les explications sont quand même ultra condensées, parce que il faut quand même que ça puisse rentrer aussi dans les contraintes de l'édition, etc., etc. Et franchement rien que pour ça je dis mais bravo, parce que on a peu, je trouve, ou après c'est peut-être aussi moi qui connais peu les possibilités de livres en couture, mais je trouve qu'on a peu de livres aussi complets. Enfin là il y a quand même un jean, il y a quand même un manteau, il y a une veste tailleur. On a beaucoup de pièces qui nécessitent une concentration et des explications, parce que pièces complexes, parce que pièces difficiles, parce que beaucoup de pièces aussi au départ. Et là, je trouve qu'elle a vraiment réussi ça d'une main de maître pour moi. Et donc, franchement, encore une fois, un grand bravo. Les finitions sont impeccables. Je suis vraiment trop contente. J'ai aussi chiné avec Gilliane, que vous avez aperçu aussi pendant le vlog, et qui a aussi une chaîne YouTube que je vous mettrai en lien dans la barre de description si vous avez envie du coup d'aller la voir. Je suis allée chiner mes boutons, que je trouve aussi trop canon, comme ça. On les a chinés dans une recyclerie et du coup je trouve que ça rend trop bien sur mon manteau, en dehors de cette petite poche. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai fait en 44, je trouve que du coup ça tombe très bien. Pas de difficulté en termes du col, j'ai juste, moi vous voyez ici un petit décalage, là je suis pas arrivée à faire 100% aligné à la couture, mais j'ai la même chose de l'autre côté, donc on pourrait presque croire que c'est fait exprès. Et puis comme je dis toujours, si on vient aussi près de mes coutures, aussi près de mon col ou de toute autre partie à contrôler dont je viens de parler, c'est que clairement on n'a pas envie de voir mes coutures, quoi. Voilà, c'est que clairement on a envie d'instaurer une proximité avec moi. Et c'est pas le sujet. Rien que pour ce manteau, je peux vous conseiller le livre. J'ai du coup envie de me faire d'autres projets. J'ai relevé, et je vais vous le dire par souci de transparence, et aussi parce que j'ai toujours été assez honnête dans mes avis, etc. J'avais finalement trouvé, après la couture de ces deux pièces, un tissu aussi chiné pour faire le kimono. Et donc je voulais l'ajouter à cette vidéo. Sauf que en fait, j'ai pas trouvé le bas d'une pièce. En fait, vous avez dans le kimono, vous avez donc la partie en haut, faut imaginer la pièce de patron qui monte jusqu'aux épaules, qui descend, et en fait à la fin c'est marqué à raccorder avec l'autre partie donc basse du kimono. Et en fait, je n'ai jamais trouvé l'autre partie basse du kimono. On en a parlé à Caroline parce que du coup, j'étais avec une autre personne, bisous Magali si tu passes par là, concernée aussi par ce petit problème, entre guillemets. Je sais que Caroline travaille dessus. J'ai pas réfléchi, je me demande si on peut simplement allonger avec un rectangle, par exemple, pour terminer ce kimono. J'ai pas réfléchi à la question. Après, peut-être que Magali et moi, on n'a pas bien regardé. Donc, si vous avez le livre dans votre placard, n'hésitez pas à aller regarder et à nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour nous dire enfin, il est juste là. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le seul bémol que j'ai quand même relevé dans ce livre. J'ai toujours aussi envie et en projet de me faire la fameuse petite pochette que je vous ai montré au début. Voilà, comme ça. J'ai toujours un projet de me le faire en petit sac à main, notamment peut-être avec le petit cuir Gilliane
toujours en vente sur la boutique Sumibo si jamais, mais franchement là ça pourrait être trop canon là-dedans, vraiment ma chérie, ce serait trop beau. Bon, ce serait très rose aussi, mais comme c'est relativement une petite pièce, du coup ça va, je devrais arriver à la porter. Trêve de plaisanterie, évidemment, c'est un livre que moi je vous conseille. C'est vraiment rare, je le redis, mais c'est rare quand dans un bouquin j'ai envie de faire et de refaire plusieurs projets. Donc vraiment pour moi c'est un... Pardon, je disais que pour moi, du coup, c'est vraiment un pari réussi. J'espère que cette présentation rapide et succincte, mais je l'espère claire et concise, vous aura plu. J'ai été, en tout cas, moi, très contente voilà, de partager avec vous ces brides de petits n'importe quoi, de vlogs, etc. Je vous souhaite à toutes une très, très, très belle semaine. Chose exceptionnelle, en ce lundi 1er avril, je vais coudre pour moi personnellement et je ne vais pas travailler et j'espère du coup que ce projet va bien se passer, donc croisez les doigts. De toute façon, si ça a été un succès, je vous en reparle évidemment puisqu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturées. Je vous fais de gros bisous. Salut!